Bonjour Julien, tu es formateur en échographie et notamment auprès de SSK Formation depuis 2016. Est-ce que tu pourrais nous présenter Sonoskills que tu représentes? Bonjour Cyril, Sonoskills est un organisme de formation en échographie musculo-squelettique qui organise des formations pour les professionnels de santé, qu'ils soient kinésithérapeutes ou médecins. Sonoskills est actif depuis 2010 dans de nombreux pays d'Europe, qui a commencé aux Pays-Bas, mais aussi au Maghreb et au Moyen-Orient. Sonoskills s'articule autour de trois entités, donc Sonoskills qui fournit des formations, mais aussi des Sonocenters où l'on scanne de vrais patients en échographie à la demande des médecins. Et ces Sonocenters fournissent des données pour une autre entité, Sonoscience, qui fait des projets de recherche en partenariat avec des universités. Oui, très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler du contenu de la formation que tu enseignes? Alors Sonoskills a une structure d'enseignement qui est établie sur différents niveaux. Ici, chez SSK Formation, nous avons commencé avec des formations de niveau 1, où l'on apprend les fondations de l'échographie musculo-squelettique. La formation a une durée totale de 6 jours, répartie en deux séminaires de 3 journées. Le premier séminaire est consacré aux membres supérieurs et le second aux membres inférieurs. Et on voit les protocoles d'échographie établis par l'ESSR pour effectuer des échographies donc sur l'épaule, le coude, le poignet, la hanche, le genou et la cheville. Est-ce qu'il y a une part de pratique importante dans ces séminaires? Alors grâce à notre plateforme e-learning, toute la théorie, que ce soit la théorie sur l'échographie, la technologie échographique ou les vidéos d'anatomie sont disponibles sur notre plateforme e-learning, ce qui fait que lors de la formation présentielle, je dirais que 90% du temps est consacré à la pratique de l'échographie. Ah oui, je crois qu'on a un échographe pour trois personnes qui permet de valoriser cette pratique. Oui, c'est ça. On veut vraiment favoriser les interactions entre les participants, qu'ils aient un regard critique sur ce qu'ils font, qu'ils puissent se conseiller, se poser des questions. Donc on travaille en général par trinôme. D'accord, et donc tu nous parlais de niveau 1, ça veut dire qu'il y a fatalement un niveau 2. Oui, après le niveau 1, où on voit donc les bases de l'échographie, le minimum, on peut se spécialiser si on voit par exemple beaucoup d'épaules ou beaucoup de genoux. On peut faire des formations de niveau 2, voire de niveau 3 sur l'articulation de l'épaule, dans lesquelles on va voir plus de détails anatomiques en échographie et donc aller un peu plus loin dans l'évaluation que l'on peut avoir de cette articulation avec un échographe. Alors justement, on a mis en place le module 2 avec cette épaule pour les stagiaires intéressés. J'ai une autre question que nos stagiaires nous posent régulièrement. C'est au sujet des échographes justement. Quel type d'investissement cela représente pour un kiné? Alors la technologie dont on va avoir besoin va dépendre un peu de l'utilisation que l'on va en faire. On peut soit utiliser l'échographie comme outil de biofeedback où l'on va pouvoir voir la contraction musculaire, ce qui va permettre de donner un feedback au patient pour qu'il ait un meilleur ressenti des contractions qu'on peut lui demander. À ce moment-là, la qualité d'image que l'on va rechercher sera moins bonne et les appareils seront moins onéreux. Par contre, si l'on veut effectuer des suivis des lésions de nos patients, si l'on veut faire du monitoring de l'évolution d'un traitement que l'on met en place, à ce moment-là, il faut une qualité d'image qui est un peu supérieure et il faut compter je dirais entre 12 et 20 000 euros pour avoir un échographe qui convienne à cette utilisation. D'accord. Dernière question. Aujourd'hui, l'échographie fait partie du champ de compétences du kinésithérapeute, ce qui est à mon avis une avancée majeure pour la profession, probablement la plus importante de ces 30 dernières années. Euh, Pourquoi un kiné devrait se former à la technique? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais en plus de l'utilisation en biofeedback ou en outil d'évaluation du traitement mis en place, l'échographie apporte au thérapeute un réel regard critique sur sur ce qu'il peut faire. C'est un très bon complément des tests cliniques que l'on peut effectuer quand on reçoit un patient. On va pouvoir vérifier une hypothèse clinique qui découlera de ces tests et on obtient donc plus de spécificité, de sensitivité par rapport aux tests que l'on a mis en place. Ouais. C'est en général très bien accepté par les patients qui aiment avoir des explications sur leurs images et ils aiment aussi voir l'évolution. Ça augmente l'adhésion des patients au projet thérapeutique que l'on peut mettre en place.
Oui, je pense aussi que pour les kinésithérapeutes qui se forment aujourd'hui, ça leur permet aussi de rester peut-être dans une vague élitiste et se positionner par rapport à l'ensemble de la profession médicale et de leurs patients. Euh, très, très intéressant. Merci pour ton éclairage, Julien, et puis du coup, à très bientôt en formation. Merci.